Bonjour les amis et bienvenue dans Génération Hit Machine, l'émission qui revient sur les meilleurs moments du Hit Machine. Aujourd'hui, on va revenir ensemble en 2002, l'année de mon bac. Comment ça, vous ne croyez pas? Eh bien, vous avez raison, car c'était plutôt l'année des 15 ans de mon bac. Et encore. 2002, c'est aussi l'année d'un grand drame. L'industrie musicale ne s'en est toujours pas remise, tout comme les grands romantiques et les cœurs d'artichaut comme moi. Et oui, en 2002, le couple le plus glamour du moment s'est séparé. Justin Timberlake et Britney Spears ont mis fin à 3 ans de passion. C'est terrible. Allez, avant de sombrer dans la déprime, et pour vous remonter le moral, sachez qu'en 2002, nombreuses sont les stars à avoir débuté leur carrière sur le plateau du Hit Machine, comme les chanteuses Jennifer ou Leslie, ou encore le groupe Kyo. Alors pour en savoir plus, c'est maintenant et c'est dans le sommaire. En 13 ans d'existence, le Hit Machine a vu défiler sur son plateau les plus grandes stars françaises et internationales. Aujourd'hui, dans Génération Hit Machine, revivez les moments les plus cultes de l'année 2002, avec des reprises surprenantes, c'est après Freddie Mercury. Vous revivrez aussi les premiers pas au Hit Machine de vos stars préférées. Le Hit Machine, ça représente mon enfance, mon adolescence. Et vous verrez des artistes complètement improbables. C'est un goût et une odeur d'années 80. Enfin, vous saurez qui était numéro 1 des charts en 2002. C'est un bonheur. Eh bien, ça tombe bien car tout ça, c'est dans Génération Hit Machine et c'est maintenant. Ah, 2002, cette année-là, le franc disparaît officiellement. Bye bye le franc. Et côté musique, on a dansé, chanté. Mais savez-vous quels sont les plus gros succès de l'année? Voici tout de suite le classement des meilleures ventes de singles de l'année 2002. À la 40e place, on retrouve Laurie. Ancienne championne de patinage artistique, elle devient quelques années plus tard championne de la chanson grâce à un single posté sur Internet. Extrait de son deuxième album Tendrement, J'ai besoin d'amour va combler Laurie en se vendant à plus de 200 000 exemplaires en France. Petite pause et un bébé plus tard, Céline Dion est de retour avec I'm Alive, vendu à plus de 200 000 exemplaires en France. Pour info, c'est aussi la bande originale du film Stuart Little 2 qui met en scène une gentille petite souris.
Petit déjà, Billy Crawford dansait avec Michael Jackson. Quelques années plus tard, il enflamme les charts avec son tube Tracking et la chorégraphie qui va avec, bien sûr. Vendu à 416 000 exemplaires, Tracking reste à ce jour le plus gros succès de sa carrière. Work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check it, we grab the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on check me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat. Don't be stagnant. If you're keeping up with me, you'll be tracking. Restez avec nous, la suite de notre classement des singles les plus vendus en 2002 arrive dans quelques instants. À la 3e place de notre top 3 des artistes qui ont fait leur premier pas sur le plateau du Hit Machine en 2002, voici Leslie avec Le Bon Choix. Révélée par l'émission Graines de Star, Leslie est encore lycéenne quand elle vient interpréter son premier single dans le Hit Machine. Un single figurant sur l'album Je suis et je resterai. L'ambiance au Hit Machine, elle était survoltée. Mais c'était tellement survolté qu'on avait cette envie de vouloir plonger dans la foule. Ok, à la 1, à la 2, eh ben non. Je l'aime bien parce qu'elle est toute douce, toute renfermée, toute tranquille et tout. Très entourée, tu peux pas trop l'approcher, un peu craintive et tout ça. J'aime bien ce côté, je me protège, je sais que je suis jeune, donc je fais pas n'importe quoi. Leslie n'a en effet que 16 ans quand elle commence sa carrière de chanteuse. Mais elle peut à l'époque compter sur le soutien sans faille de son papa d'origine vietnamienne et wallisienne et de sa maman. Ma mère, ça a toujours été un peu la Brigitte Bardot. Comment ? Leslie serait la fille de Brigitte Bardot ? Réécoutons. Ma mère, ça a toujours été un peu la Brigitte Bardot de l'époque. Ah non, autant pour moi. Voir sa fille apprêtée, maquillée, jolie, avec des danseurs, performer, etc., c'est un truc qui lui a toujours fait plaisir. Bon, et si Leslie n'a pas fait le bon choix en superposant jupe et pantalon, le public du Hit Machine n'a pas eu à regretter ce jour-là qu'elle fasse l'école buissonnière. À la 2e place de notre top 3, on retrouve le groupe Kyo qui fait ses premiers pas en 2002 sur le plateau du Hit Machine. À mon avis, Kyo, la première fois qu'ils sont venus chanter leur titre, ce qu'ils ont dû se dire, je pense que c'est la même chose que moi,
c'est qu'est-ce que je fous là? C'est vrai que ce jour-là, le chanteur donne un peu l'impression de vouloir carrément quitter le plateau. Pourtant, les Kyo n'en sont pas à leur coup d'essai. Le Chemin est en effet leur deuxième album. Album qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, porté par ce duo avec la chanteuse hollandaise Sita. Moi, j'ai trouvé ces artistes-là hyper aboutis. Ils arrivaient avec un univers que personne en France avait encore touché. C'est pas trop mon univers, mais c'est quand même un monde hallucinant et eux, ils en ont fait quelque chose. Un univers hallucinant, oui. Alors en revanche, le bassiste en robe, ça n'est pas une hallucination. Le groupe Kyo serait actuellement en préparation d'un nouvel album. On peut donc dire que depuis leur début sur le plateau du Hit Machine, ils en ont fait du chemin. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Le Hit Machine, ça représente mon enfance, mon adolescence et mes débuts aussi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir chanter mes premières chansons. Ce n'est donc pas un hasard si Jennifer est la numéro 1 de notre classement. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Après avoir remporté un célèbre télécrochet en janvier 2002, Jennifer sort son premier album dont est extrait Au Soleil, écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Alors franchement, quand elle sort du concours du château, je me demande comment cette nana a pu gagner. Je l'avais même pas repérée. Elle chantait pas mal, mais elle était pas terrible. Elle était même un peu boulotte. Mais en fait, c'était une erreur. J'avais pas eu le flair du tout. Si son talent a pu échapper à certains, le Hit Machine peut se vanter d'être l'une des premières émissions à l'avoir reçu à sa sortie du château. J'ai pu faire découvrir en quelque sorte J'attends l'amour, Au Soleil. Voilà, j'étais passée avec quelques-unes de mes premières chansons, donc ça m'évoque beaucoup de choses. Jennifer, ça fait partie de nos stars françaises qui sont toujours comme une bonne nouvelle. C'est un bonheur, Jennifer. En 2002 et à seulement 20 ans, Jennifer est la chanteuse française qui a gagné le plus d'argent. De quoi se faire une jolie place au soleil. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, c'est que l'on adore. Et réchauffer son corps au soleil. 2002, cette année-là, Jacques Chirac est réélu président de la République. Et côté musique, les charts en ont vu de toutes les couleurs. Du rock, de la pop, du rap, du R&B. Mais savez-vous quels sont les titres les plus vendus de l'année? La réponse tout de suite. Premier single et premier carton. Avec Falling, le monde entier découvre une jeune artiste au talent immense. Dans ce titre, Alicia Keys évoque les hauts et les bas d'une relation amoureuse. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. Quand deux voix magnifiques s'unissent, c'est pour un moment de magie. Et c'est le cas pour le titre Tu es mon autre. Complices et sensibles, Lara Fabian et Morane font trembler les charts cette année-là. Tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions
Eternal Flame est une reprise du groupe californien The Bangles. En 2002, les Atomic Kittens, traduisés en français les chatons atomiques, reprennent ce titre et le succès est immédiat avec 268 000 exemplaires vendus en France. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté, un jour est une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour, comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. Vous souhaitez connaître la suite de notre classement des meilleures ventes de singles en 2002 ? Eh bien, restez avec nous, on vous dit tout dans quelques instants. À l'origine, What a Feeling, c'était ça. Eh bien, à la troisième place de notre top 3 des reprises inattendues pour l'année 2002, nous retrouvons Priscilla avec Cette vie nouvelle, reprise de What a Feeling d'Irene Cara. What a feeling! On sait, hein, quand une chanson fonctionne comme ça, c'est où on se retrouve vraiment dans une magie totale. Et elle fonctionne en français, ou alors faut pas forcer, quoi. C'était une petite erreur, mais bon, on fait tous des erreurs quand on est jeune. Priscilla n'a que 14 ans à ce moment-là. Cette vie nouvelle est le troisième extrait de son album du même nom. Un album qui a quand même été disque d'argent. La petite Priscilla, elle est arrivée, elle avait 14 ans. Elle chantait donc des chansons pour les ados. Elle le faisait très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas facile après de se transformer entre chanteuse pour enfants ou adolescents à adultes. C'est difficile de prendre le virage. Souhaitons alors à Priscilla une belle reconversion. En attendant, écoutons sa reprise sur le plateau du Hit Machine. Fame, à l'origine, c'était ça. Et bien, à la deuxième place de notre top 3 des reprises inattendues de 2002, nous retrouvons les Models avec ce titre inoubliable d'Irene Cara. Et oui, encore elle. Les Models, c'est un groupe de mannequins formé en 2001. Toutes les trois fans de chansons, elles se sont dit « Bah tiens, si on faisait un groupe et qu'on reprenait Fame ?» Je me rappelle très bien de ces trois nanas. Au physique, voilà, c'est clair, irréprochable. Mais je sais pas si on peut en dire autant des voix parce que je me rappelle pas les avoir entendues chanter en live. Et en effet, le niveau vocal des trois filles n'est pas ce qu'il y a de plus haut. Mais leur reprise se classe quand même 7e des meilleures ventes de singles en France.
Alors on pourrait se demander si le groupe est un pur produit marketing. À ça, elles répondent que leur crédibilité se verra sur la durée, sauf que depuis, plus de nouvelles. We Are the Champions de Queen, c'était ça. Eh bien, à la première place de notre classement, nous retrouvons David Hallyday et Florent Pagny avec We Are the Champions, une reprise de Queen. C'est après Freddie Mercury. Même pas peur, la preuve. C'est deux champions tous les deux, donc au moins tout va bien. C'est deux champions tous les deux. Un qui a réussi à se sortir de ses ascendants plus qu'encombrants et délicieusement encombrants. Et quant à Florent Pagny, on a oublié le côté chanteur à midinette pour en faire un mec qui chante et qui compte. Donc ce sont des champions. Moi, ce que j'aime dans Florent Pagny et dans David Hallyday, c'est que c'est des gens qui restent là. Au-delà du nom de David Hallyday, c'est un musicien, quoi. C'est un musicien, j'ai envie de dire, c'est un multi-instrumentiste. C'était plutôt ça qui est, pour moi, hyper touchant sur cette personne. En dehors du fils de, c'est quelqu'un, mais qui est énorme au niveau de talent. Et en effet, il suffit de voir leur performance sur ce live pour se rendre compte de leur talent. La reprise de We Are the Champions est extrait de l'album de Florent Pagny intitulé 2. À l'origine, le single devait sortir dans le commerce, mais face à l'élimination de la France en Coupe du Monde de football en 2002, ils ont préféré s'abstenir. Et franchement, on les comprend. À 2002, cette année-là, Halle Berry gagne l'Oscar de la meilleure actrice pour le film À l'ombre de la haine. Et côté musique, on a eu droit à de belles surprises, des comebacks, des révélations. Alors une idée sur le titre le plus vendu de l'année 2002 ? Voici la suite de notre classement. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, simplement. Il viendra de loin, se moquant dès qu'il
cette chanson, la ravissante Sophie Ellis Bextor se met dans la peau d'une concurrente prête à tout, surtout au pire, pour remporter un concours de danse. Cet esprit de compétition lui permet de signer le plus gros tube de sa carrière. Après Should I Live, David Charvet revient avec Jusqu'au bout. Toujours aussi romantique, mais avec un côté plus rock qui lui va si bien au teint, David retrouve le chemin des charts et rencontre un beau succès en France. À travers ce titre, Afroman raconte la vie d'un fumeur de substances illicites. Chassé par la police, sans abri, mais tout ça sur le ton de l'humour, vous l'aurez bien compris. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. I'm taking it next semester, and I know why. Why, baby? Hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. Ne bougez pas, dans quelques instants, on vous dévoilera la suite de notre classement des plus gros succès de l'année 2002. Alors à tout de suite. Ça a été un raz-de-marée. Je me rappelle des cadences de vente de singles à l'époque. Ils vendaient entre 140 et 180 000 singles par semaine. C'était sur des plateformes shoes avec une espèce de tenue couleur cosmonaute. Très bizarre. Ces chansons déjantées-là, qui sont déjantées pour les jeunes qui sont nés en 95-96, sont pour les autres qui sont un peu moins jeunes, pas des innovations finalement. Ce ne sont pas des innovations musicales et pourtant ces groupes vendent des millions de disques. Ce sont les Okni, objets chantants non identifiés. Les Okni ont un univers musical étrange et des looks improbables, pourtant ça marche. Durant toute la période qu'a duré le Hit Machine, ils ont envahi le plateau et surtout les charts. Et le premier Okni, c'est Cher. Cher a commencé à faire du rock'n'roll dans les années 60 avec son mari Sonny. Mais en 98, suite au décès de son ex-compagnon, Cher va opérer son un virage musical à 180 degrés. Elle se met alors à la dance avec son album Believe, dont le premier single porte le même nom. On remarquera que du côté du look aussi, elle a pas mal changé. Comment chanter? C'est comme ça, Cher, on sait pas. Il y a un problème au larynx. Waouh, au niveau look, c'était... On aurait cru qu'elle arrivait d'une autre planète. Cher, elle a été au top du look quand même, à une bonne époque. Ouais. Believe se classe alors numéro 1 dans 23 pays et reste aujourd'hui encore son plus gros succès. Mais Cher n'est pas la seule chanteuse extraterrestre à avoir explosé à cette période. Autre objet chantant non identifié, les Danois du groupe Aqua avec leur titre Barbie Girl. La chanson elle est bidon,
les chanteurs sont bidons, hein, le clip est bidon, mais c'était le tube de l'été. Alors quand c'est un tube de l'été, c'est hyper respectable. Le look le plus improbable, c'était Aqua. C'était sur des plateformes shoes. C'est vrai qu'il s'agit du premier point commun des Hockney. Un look totalement bizarroïde. Et de ce côté-là, les Aqua ont tout osé. On remarquera notamment la coupe de cheveux de la chanteuse, très sympa. Et la marque de fabrique de ces chanteurs Hockney, en plus du look, c'est la mélodie entêtante. Vous savez, ce petit air qui ne vous quitte pas de la journée. Et s'il y en a bien un qui l'a compris, c'est Michael Youn. En 2002, avec ses compères du Morning Live, Vincent et Benjamin, ils font un hold-up sur l'industrie musicale avec ce titre. Stage des Bratislava Boys reste 11 semaines d'affilée en tête des ventes. Pour un titre interprété totalement en yaourt, c'est un véritable record. Il n'y a pas de paroles, ça raconte n'importe quoi. Je crois que c'est même pas ukrainien ou russe ou polonais. Je sais pas ce que c'est comme langue, mais ça n'existe pas. Enfin, C'est un groupe de chanteurs venus de l'Est qui sortaient de leur sous-marin et il n'y a aucun décalage. Vous savez parfaitement du premier degré, mademoiselle. Vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé. Un an plus tard, Michael Youn remet ça, mais en solo. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Bon, ce coup-ci, il y a de vraies paroles et Alphonse Brown, qui est quand même le fils de James Brown, réussit à se vendre à 500 000 exemplaires. Pas mal pour un personnage de fiction. J'adore Michael Youn, quoi. Totalement fan de Michael Youn, de sa déjanterie notoire, là, J'adore ce mec, il est génial. Mais les champions toutes catégories en matière d'Hockney, ce sont eux. Ça a été un raz-de-marée. Je me rappelle des cadences de vente de singles à l'époque. Ils vendaient entre 140 et 180 000 singles par semaine. Les Ozone nous viennent de Moldavie. C'est grâce à Internet que le groupe va se faire connaître et propulser Dragosta Dintei en tête des charts. À la base, c'est des gens qu'on prend, qu'on formate et machin, et qu'on jette comme ça sur le marché. Et c'est un peu des artistes Kleenex, c'est un peu dommage. Ils font un tube et les producteurs, ils s'en fichent, hop, ils sautent sur un suivant. En France, les Ozone restent 15 semaines en tête des ventes. Pas mal pour une chanson que personne ne comprend. Mais les chanteurs extraterrestres ne sont pas tous issus de la toile. La télévision aussi peut être un tremplin. Sébasto a su utiliser le petit écran pour se faire connaître et imposer son tube « Fais la poule ». Quand on est aux commandes d'une émission comme le Hit Machine, on a des chanteurs, des chanteuses qui viennent avec des danseuses qui dansent, des mecs avec des looks improbables, machin. Mais on n'avait pas encore pensé à un truc, c'est faire venir une poule. Il me fait toujours un petit peu peur. Quand il fait la poule, je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours un peu flipper. Sébasto a été repéré dans l'émission Incroyable Talent. Éliminé par le jury, le public le réclame quand même. Résultat, il sort Fais la poule qui se vend à 100 000 exemplaires. En même temps, côté look, on ne pouvait pas faire plus décalé. Et côté musique, pas plus entêtant. Quoique faire la poule, c'est bien gentil, mais ça vaut quand même pas la danse des canards. Ah, 2002, cette année-là, la Tour Eiffel accueille son 200 millionième visiteur. Et côté musique, les artistes ont enflammé les charts. Mais savez-vous quels sont les plus gros succès de l'année 2002? La réponse tout de suite. Quand tout a vu ça, tu le cas où à penser oh. Attends, je vais partir le couper oh. Et on dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Dimanche matin et coco on frappe à ma porte oh. À ma grande surprise oh, c'est la go en tout je vois oh. Assemblage j'ai dit oh, y'a longtemps c'est plus revu oh. Elle veut me mentir oh, elle dit chérie j'avais voyagé oh. Ah, on ne se lasse définitivement pas des lovers à l'italienne. En 2002, Tiziano Ferro et son père Dono excitent les charts et les petites françaises. Son titre s'arrache à 300 000 exemplaires, mais quelques années plus tard, c'est le drame. Tiziano fait son coming out et brise les espoirs de plus de 300 000 cœurs.
fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Même sans toi, j'irai bien au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, Watford, grand gagnant de la deuxième édition de Popstars sur M6. Suite à leur victoire, ils enregistrent à New York leur premier album. Mais seul le titre Plus haut sera un succès, vendu à près de 310 000 exemplaires en France. Ma voix pour qu'une seule main se tende, que quelqu'un m'entende. Où aller, comment exister sans la force de résister? Il y a toujours une histoire qui commence, un nouveau départ qui t'attend comme une évidence, pour que la flamme dans tes yeux puisse enfin s'envoler. Avec la Bomba, l'Argentin King Africa s'ouvre les portes des charts européens. En France, le titre s'écoule à 350 000 exemplaires. Et pour la petite histoire, sachez que ce morceau est en fait une reprise du groupe bolivien Azul Azul. Eh oui, ça vous en bouche un coin. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se vienen africanos con el baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. Las discotecas lo ponen. Ne ratez pas la suite de notre classement des meilleures ventes de l'année 2002 dans Génération Hit Machine. Qu'est-ce que c'est bon de revenir sur ces moments cultes. Ça n'a pas pris une ride ou alors vraiment une toute petite de rien du tout. Allez, pour les autres années, elles arrivent prochainement et elles sont pleines de tubes. Alors, restez près de nous pour ne pas en perdre une miette. Moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur W9. Ciao. J'ai eu la chance de pouvoir chanter mes premières chansons. J'ai rencontré des gens merveilleux sur cette émission. Imagine, c'était l'émission qu'on attendait toute la semaine. Donc des souvenirs, il y en a des dizaines. Vive le Hit Machine.